بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وطابعين لسنته إلى يوم الدين. يا عباد الله، قال عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait certains qui étaient avec nous vendredi dernier et Dieu ne leur a pas donné l'occasion d'être là aujourd'hui. Il y a des cas de maladie, il y a même les cas de décès. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que chacun soit satisfait par rapport à sa position. Allah nous dit de craindre notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Cette crainte, c'est ce qui fait notre foi. Cette crainte, c'est ce qui fait notre vie en tant que musulmans. De l'étape des musulmans pour devenir al-mu'min, que Dieu fasse de nous des mu'mins. Le musulman n'entre pas au paradis, mais le mu'min, c'est lui qui va au paradis, comme a dit ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Vous n'entrerez jamais dans le paradis si vous n'êtes pas des croyants, qu'Allah fasse de nous des vrais croyants. En effet, nous parlons de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un sahaba s'adressait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ceci: qu'est-ce que lui, il doit faire dans l'islam pour mériter le paradis, pour qu'on dira que lui, il est un vrai croyant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je vais te répondre. Je vais t'expliquer tout en détail, sans réserve. Et les assistants pensaient que le prophète allait passer toute la journée et la nuit en train d'expliquer l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu es prêt à entendre la réponse? Il dit oui, nous sommes prêts à entendre la réponse. Il dit: tu'minuna billah summa istaqamu. Et c'est limité à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut croire à Allah et il faut être juste. Il dit c'est tout. Il dit mais c'est ça l'islam. Chers frères et sœurs. Et c'est verset du Coran qui dit Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla taqafu wa la tahzanu.
ceux qui disent notre Créateur, notre Seigneur, celui à qui nous adorons, celui à qui nous implorons le secours, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, lorsque tu dis ça, tu deviens musulman. Maintenant, pour mécaniser cela, je viens d'attester que tout ce que je fais, et Allah est seul et mon maître est unique. Maintenant, summa istaqam. Lorsque tu finis de dire, tu as pris un engagement, c'est un sermon, maintenant il faut mettre ça en pratique. C'est là le problème demeure. Pour mettre en pratique l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être juste, chers frères et sœurs. Dans toutes les religions, dans toutes les pratiques, il y a toujours des façons divergences, mais en islam, c'est unique. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Vous êtes la communauté qui croit à l'invisible. Mais il y a combien parmi nous qui croient à cet invisible-là? L'invisible, on ne nous dit pas que c'est ce symbole qui présente Allah subhanahu wa ta'ala. On ne nous dit pas que c'est ce symbole qui montre que voilà, Dieu se trouve par là. Mais nous croyons à Allah, on nous dit de croire à Allah. On ne le voit pas, mais on croit. Cette croyance, Dieu nous a imposé ça obligatoirement. Quel que soit ton bord, tu es musulman, croyant, tu es non musulman, autre religion, tu es féticheur, tu es n'importe qui, tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, on demande à un savant, quel est l'exemple d'une croyance sincère? Il dit, vous mettez des gens dans une pirogue. Lorsqu'ils arrivent au milieu de la mer, en ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui a une autre croyance. Tout le monde a les mêmes croyances. Parce que l'idée est que Dieu fasse que nous puissions traverser sains et saufs ces fleuves. Alors, en ce moment, les idées se coordonnent, c'est la même chose. Et c'est ça qui va servir au navire comme moteur ou carburant pour pouvoir se diriger. Parce qu'en ce moment, nous croyons à Allah, Allah nous dirige. Mais ici, nous sommes assis tous dans la mosquée. Quand on regarde, logiquement, on doit avoir les mêmes croyances. Mais ici, nos croyances ne sont pas... Parce que quand nous sommes venus à la prière, quand nous venons à la prière, il y a plusieurs motivations qui amènent les personnes à la prière de Juma, à la mosquée. Chers frères et sœurs, c'est ce qui est le mal. C'est ce qui est le mal, c'est ce qui est le problème. Wallah. On trouvera des gens parmi nous ici aujourd'hui qui sont venus à la prière parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Dans l'esprit de certains, on trouvera qui viendront à la prière aujourd'hui parce que la tenue qu'ils portent, il faut que les gens lui disent que mais ça c'est bien fait. Hein? Vous ne citez que cela, chers frères et sœurs. Alors que nous devons vider notre esprit pour dire nous ne sommes rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Bientôt, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que nous allons trouver devant nous qui garantit notre vie de l'au-delà? Alors, nous devons vider notre esprit pour venir à la prière du vendredi parce que ça nous a été imposé. Tant que tu possèdes toutes tes facultés mentales et physiques, il est obligatoire de venir à la prière du vendredi.
Et si ton créancier se trouve dans cette mosquée, tu peux aller dans une autre mosquée. Sinon, tu ne vas pas rester à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne pour dire que les vendredis, les gens s'arrêtent devant les mosquées pour enregistrer toutes les personnes qui entrent à la mosquée. Et après la prière, tu rendras compte à Allah. Mais lorsqu'on fait 3 vendredis, toi on ne voit pas ton nom dedans, on efface ton nom parmi les accédants au paradis, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas de cause valable. Ça peut être cause de maladie, ça peut être plusieurs choses qui peuvent t'empêcher de venir, qui est contraire à ta volonté. Alors, à part cela, tu es excusé, cela. Mais à part ça, si délibérément tu es à la maison par paresse, comme le Coran l'atteste, Wailun, c'est l'un de prison de l'enfer qui est très douloureux, et les gens accéderont à ces prisons d'enfer là lorsque ils prennent la prière à la légère. Alors je voulais nous inviter, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas duper Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous pensons. Alors, innamal a'mal biniyya. La motivation qui nous amène ici, tous les œuvres sont récompensées selon ce que tu penses pour venir à la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le faire sans condition, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité, parce que nous devons être justes vis-à-vis de nos semblables. Chers frères et sœurs, ne souffrons pas dans notre vie dans l'hypocrisie. Ne souffrons pas dans la jalousie. C'est inutile de souffrir dans la peur. C'est pourquoi elle a dit, si tu crois à moi et que tu sais que tu es juste, wala taqafu, wala tahzanu. Ne crains pas du tout, car tu as mon assistance. Ne sois pas effrayé du tout. Wabshiru bil jannah. Oui, je vais ordonner aux anges de te mettre dans le paradis. Ça, c'est celui qui croit et qui est juste dans sa croyance. Parce qu'on ne peut pas faire une demi-mesure. Je crois, on me voit à la prière. Aujourd'hui même, on a commencé à changer d'apparence pour faire croire que c'est celui-là qui est encore les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains groupes de personnes, pour mesurer leur croyance, ils se font des uniformes. Allah. Alors que la croyance d'Allah, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dès que quelqu'un qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça c'est un croyant. Et lui, il a déjà l'agrément d'être musulman. C'est à lui maintenant de travailler, de devenir al-mu'min, devenir le vrai croyant, et il a le droit au paradis qu'Allah lui a promis. Mais aujourd'hui, celui qui porte le grand boubou qui traîne, il y a des gens qui portent des boubous en demi-teint, pantalons sautés, et ils pensent qu'ils sont plus croyants que les autres. Les boubous aussi pensent qu'ils sont plus croyants que les autres, ses frères et sœurs. Comme si on sait que ce qu'on fait, c'est ce que Dieu va nous donner comme récompense. Et par rapport aux autres, chacun pense que c'est lui qui est sur la vérité. Mais si tu es sur ta vérité, mon frère et ma soeur, vas-y, mais laisse-moi faire pour moi aussi. Les péchés sont connus. Les actions illicites sont connues. Lorsque tu vois ton frère ou ta soeur
dans une voie qui est illicite à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'interpeller. Mais tu ne peux pas l'interpeller parce qu'il est venu à la prière, il n'a pas croisé ses bras. Tu ne peux pas l'interpeller parce qu'il est venu à la prière, ses barbes ne sont pas longues. Tu ne peux pas l'interpeller parce qu'il est venu à la prière, parce qu'il descend ses bras. Non. Ou bien il ne porte pas de chapeau. Non. Alors, nous devons être justes dans ce que nous faisons. La croyance, elle doit être sincère. La croyance, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que la croyance, c'est la foi. Ça se passe dans le cœur. Et, chers frères et sœurs, quand on regarde le poids de notre cœur, le volume de nos cœurs, le cœur là souffre. Il souffre, il y a beaucoup de surcharge sur lui. Alors qu'il faut vider son cœur pour croire à Allah seul. Tout ce qui arrive appartient qu'à Allah. Et c'est déjà destiné. C'est écrit que celui-là va devenir comme ça. C'est écrit que demain va être comme ça. C'est écrit que la semaine prochaine va être comme ça. Ou l'année prochaine va être comme ça. Mais toi, par hypocrisie, tu veux changer celui qui veut devenir comme ça. Toi, par hypocrisie, les prévisions qu'on a faites pour la semaine, tu veux changer ça. Mais tu ne pourrais pas changer. Car c'est Allah. Tu veux défier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui que tu ne vois même pas. Donc, je nous invite à la croyance sincère, chers frères et sœurs. Hey, mes frères et sœurs, la mort n'est pas distante de nous. Il ne faut pas que nous allons regretter d'aller de l'autre côté. Soyons prêts, soyons sincères dans ce que nous faisons. Ne mélange pas la technique humaine à ce qu'on fait dans l'adoration. Les stratégies. Inna Allah khairul makirin. Dieu est le meilleur stratège. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des portes. Si nous sommes perturbés, si nous sommes en état de détresse, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est perturbé, lorsqu'on est surpris de quelque chose de désagréable, qui nous effraie, nous devons dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah nous nous retournons. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne pourra nous arriver si nous sommes sincères dans notre adoration et nous confions à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on va à la prière, prions avec la crainte sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne pourra nous arriver. Allah assurera notre protection. Que cela soit ainsi, Inch'Allah. Aqulu qawli hadha li wa astaghfirullah li wa lakum. Inna Allah ghafurur rahim. Alhamdulillah.